le Pentagone mène l'étude des phénomènes climatiques dans un objectif stratégique. Von Neumann pensait que si l'on pouvait prévoir la météo grâce à un ordinateur, on pouvait aussi créer la météo qu'on souhaitait. On pouvait modifier certaines variables atmosphériques de manière à obtenir le temps qu'on désirait. On pouvait faire tomber la pluie, on pouvait provoquer un temps sec, on pouvait dégager le ciel ou faire tomber la neige. Et on pouvait le faire quand on voulait et où on voulait. À la même époque, en 1946, dans leur laboratoire de recherche de la General Electric, Irving Langmuir et son équipe étudiaient la formation des cristaux de glace dans les nuages. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Si des chars ennemis se dirigent vers telle région, il est possible de les embourber. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. For the first time in all history, there is now open to man the possibility of exerting some control over the weather. Probably the most remarkable achievement of the year. Alors ils vont investir dans un programme, le projet Cirrus, basé sur les recherches de Langmuir. Des avions militaires prennent leur envol avec l'objectif d'essayer de produire des trous dans les nuages. L'idée était la suivante. Si vous devez atterrir et que vous ne voyez pas la piste d'atterrissage, en répandant de l'iodure d'argent depuis votre avion, vous pourriez faire un trou dans les nuages afin de voir le sol et de pouvoir atterrir. Qu'y a-t-il de si important dans ce document secret déclassifié ? On y parle de prévision météo pour les opérations aériennes, mais aussi de contrôle de la météo pour des opérations terrestres et aériennes. Et il y avait des gens qui voulaient modifier le climat de la Terre, faire fondre l'Arctique pour accéder à ses ressources. Mikhail Boudicko était alors le plus grand spécialiste soviétique en matière de climat. Et c'est lui qui a proposé le premier d'injecter des particules soufrées dans la stratosphère pour contrebalancer l'effet de serre. Cette paranoïa motive la poursuite d'expériences que le Pentagone baptise désormais « guerre climatologique ». En pratique, on tente de modifier la météo localement en perfectionnant les techniques d'ensemencement des nuages. Le président Lyndon Johnson était déterminé à poursuivre les programmes initiés par Kennedy, assassiné en novembre 1963, auquel il succédait. Ours is a time of change, rapid and fantastic change, bearing the secrets of nature, placing in uncertain hands new weapons for mastery and destruction. Pour empêcher que l'Inde ne se dote de la bombe atomique, les Américains offrent en échange l'arme météorologique. Faire pleuvoir. Pour Edward Teller, la même arme qui peut résoudre la sécheresse en Inde ou en Californie doit servir à des opérations militaires. Il est l'inspirateur de la première application connue des armes météorologiques au Vietnam. Le projet secret de la marine américaine était de trouver le moyen d'augmenter les précipitations pendant la mousson. Dans quel but ? Eh bien, si vous êtes au Laos et que vous voulez être sûr que les hommes et le matériel ennemi ne pourront pas quitter le Vietnam du Nord pour gagner le Sud puis le Laos, vous pouvez souhaiter que les pluies soient encore plus diluviennes que d'ordinaire pendant la mousson. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh. L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle.